bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier donc le TEDx Abidjan de m'avoir invité aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que quelque part j'ai dû réussir quelque chose. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc je suis Isabelle Moreno, j'ai 41 ans. Je vais vous raconter un peu la première partie de ma vie et ensuite la deuxième partie de ma vie. Donc la première partie de ma vie, s'il vous plaît, je ne m'ai pas donné la télécommande. Merci. Alors, la première partie de ma vie est une vie codée. Pourquoi codée? Parce que je suis issue d'une famille de 4 filles, donc 4 filles avec papa, maman. Nous vivons à Dimbokro, à Oumé, à Daloa, puis à Abidjan. Je suis née à Abidjan le 18 juin, je suis née à Daloa le 18 juin 1975. Donc. Alors, mes 3 sœurs et moi sommes à la maison avec nos parents et nous suivons bien sûr les codes. Nous allons à l'école, nous avons notre éducation, on nous apprend les valeurs. Et les valeurs, c'est c'est la chose la plus importante qu'on a dans la vie. Ce sont les bases que nos parents ou alors tout ce qu'on a à l'extérieur peut nous apporter. Et c'est ce qu'on va utiliser après pour plus tard. Alors, je fais des études, bien sûr, je suis brillante à l'école. Jusqu'en CM2, donc on a fait donc Daloa, Oumé, Dimbokro, et je me retrouve donc à 10 ans à Abidjan. À Abidjan, je passe d'une école publique qui était l'EPP témoin de Dimbokro, où on jouait à Tampas à la récréation, par exemple, à une école française, où à la récréation, on va jouer aux gendarmes et aux voleurs. D'accord, très bien. Donc déjà, ça m'a appris à pouvoir m'adapter à toutes les situations et à tous les milieux. Donc je peux tout autant manger à la main un attiqué poisson ou alors un tchèp, ou alors me servir vraiment de mes couverts. Et ça, c'est toute l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de la vie. Et ensuite, donc, à la fin de mes études, donc, comme je vous ai dit, c'est le cursus normal. Et à la fin, donc, j'ai été dans la vie professionnelle normale. Donc, j'ai eu 3 emplois. Mon premier emploi était comme commercial dans une société qui faisait de la distribution de coton. Donc, j'étais juste commercial, il fallait démarcher, vendre notre coton dans les pharmacies, traiter avec donc, les grossistes, etc. Deuxième métier, le négoce du café et cacao. J'étais au service administration. Donc, j'étais chargée de faire tout ce qui était remise documentaire pour l'expédition de nos produits en Europe, aux États-Unis, etc. Donc l'exportation de café et cacao. Ensuite, en 2002, j'ai eu donc mon enfant, donc mon fils en est né en 2002. Et pour moi, ça a été vraiment le moment crucial de ma vie, mon fils qui naît en 2002. Et il fallait, après les congés de maternité, devoir repartir au travail et c'était vraiment pesant. Et je me disais, mais pourquoi Isabelle, tu n'essaierais pas autre chose, tu n'essaierais pas vraiment de faire quelque chose qui te plaît? Mais j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, mais j'ai quand même repris le travail. Entre-temps, vous savez, quand on commence à travailler, on a envie de gagner de l'argent, on a envie vraiment de se faire reconnaître dans ce qu'on fait, de savoir que oui, vous avez un bon salaire à la fin du mois et tout. Très bien. Entre-temps, donc, il y a un de mes amis qui me débauche et qui me propose beaucoup d'argent, je suis très bien payée et je fais de l'événementiel. Je l'ai fait pendant 1 an et demi, mais pendant 1 an et demi, c'était, d'accord, je m'épanouis au travail, on a beaucoup de travail, on réussit des spectacles, on réussit vraiment des divertissements, etc. Je me dis, mais je n'ai pas assez de temps pour mon fils et je n'ai pas l'impression de faire quelque chose que j'aime vraiment. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où j'ai eu l'idée, en fait. Et comme quoi il y avait quand même une vocation en moi que je ne savais pas, parce que pendant mes études, en fait, j'avais fait un mémoire sur le maquillage, mais je n'avais vraiment pas l'intention de faire du maquillage à ce moment. Vraiment pas. Alors, ce que je fais, c'est qu'en 2004, je décide de démissionner et de m'essayer à ma passion. Mon fils a 2 ans. Comme ça, je fais ma passion qui est le maquillage et à côté de ça, ça me permet quand même de gagner ma vie avec ce que j'ai choisi. Donc c'est juste un ballon d'essai ou alors me dire je fais ça un certain temps et après je passe à autre chose, je reviens dans la vie active, il n'y a pas de problème, j'aurai un travail, de toute façon je trouverai.
D'accord. Donc la passion pour moi, c'est quoi? Comment ça a commencé? Je me dis, j'aime le maquillage, j'ai fait un mémoire en maquillage, comment je peux développer ça? Très bien. 2004, vous savez qu'on a eu les événements de septembre 2004. Donc mon fils et moi, nous sommes rapatriés en France. Et je me dis, mais c'est l'occasion pour moi d'essayer vraiment ce que j'ai dit, pourquoi pas? Donc je fais de la prospection, enfin je regarde un peu à Paris donc, les magasins professionnels de maquillage pour voir comment pouvoir faire une mallette professionnelle pour revenir à Abidjan, pour pouvoir donc maintenant m'occuper des femmes à Abidjan. Je me rappelle très bien d'une phrase qu'une amie m'a dit. Elle m'a demandé, mais Isabelle, pourquoi tu fais ça? Parce que tout le monde pensait que j'étais devenue mais une extraterrestre, elle est folle. Comment elle peut abandonner un travail où à l'époque elle gagnait 900 000 nets pour venir vendre du maquillage? En plus, ça demande beaucoup d'humilité, parce que c'est faire du porte-à-porte ou alors demander, appeler des amis, leur dire « Ah, mais voilà, je vends du maquillage, j'aimerais bien te proposer ce que j'ai dans ma mallette, je vais te montrer comment on fait, etc. » Je suis venue avec la mallette que je vais vous montrer. Issa, s'il te plaît, tu peux me passer la mallette qui est en bas. Merci. Merci beaucoup. Alors, cette mallette, je vous la présente. En 2004, c'est avec celle-là que j'ai commencé. Comment j'ai rempli ma mallette quand j'ai vu les fournisseurs? Donc, mon fils était dans sa poussette. On est rentré dans le magasin. Donc, le monsieur qui me regarde, oui, bonjour madame, oui, bonjour. Ah, il est mignon le petit, ah, merci. OK. Et j'ai dit, bon, voilà, je vis en Côte d'Ivoire et je voudrais en fait acheter du maquillage avec vous. Quelles sont vos conditions? Vous savez, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux vraiment essayer ça. Il me dit, OK. OK, bon, d'accord, on va essayer. Si vous me prenez 3 produits de chaque, je vous fais 50%. OK, très bien. D'accord, donc je choisis mes produits, je les mets dans ma trousse, bien consciencieusement, mais il fallait investir aussi dans tout ce qui est testeur. Donc c'est pas grave, je mets les testeurs en haut, tout ce qui est à vendre en bas. Et après, qu'est-ce que je fais? Je rentre à Abidjan. À Abidjan, le nouveau travail d'Isabelle, c'est quoi? Elle est maquilleuse. La fille, elle est bizarre, hein? Alors, je prends mon téléphone et donc j'appelle d'abord ma famille, mes amis. Ma première cliente, ma sœur, Josiane. Donc, elle m'a fait ma première trousse, c'était gentil. Donc, la famille venait acheter un peu de bouche à oreille. Donc, les gens ont commencé à m'approcher. Oui, Isabelle, on a appris que vous étiez maquilleuse, vous maquillez bien. Est-ce que vous pouvez venir me maquiller? Ou bien moi, j'appelle. Oui, est-ce que je peux vous présenter les produits que j'ai? Est-ce que je peux venir vous voir, etc. Donc, c'est vraiment la trousse dans le coffre. On arrive chez la cliente, on descend la trousse. Elle nous installe soit dans sa salle de bain, soit alors au salon. Elle fait sortir ses produits de maquillage qu'elle a. Je lui montre ce que j'ai, on échange. À la fin, le deal, c'est quoi? Non seulement elle me prend des produits, mais je la fidélise parce que, bien sûr, tout ce que j'ai appris avant à l'école va me servir. Donc, je fais des fiches clientes et je commence donc à suivre mes clientes, à leur vendre souvent du maquillage. Quand ils ont des cérémonies, elles m'appellent, etc. Donc ça, c'est la première partie, la mallette. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me dis, mes meilleures clientes ne sont pas celles que je connais, Isabelle. Passe à autre chose. Donc, je décide en fait de chercher un magasin que je peux transformer en fait en institut de beauté. Institut de beauté? Isabelle, maquilleuse déjà, c'est juste une passion parce que tu maquillais tes copines. Donc, comment tu vas faire avec l'esthétique? Tu n'es pas esthéticienne. Qu'est-ce que je fais? Je prends une esthéticienne qui sera donc ma béquille, qui va m'aider à pouvoir avoir le premier institut Morenos en 2007. Ah, j'ai sauté une étape. Avant de passer à excusez-moi. Avant de passer donc à l'institut de beauté, en fait, j'ai créé un petit showroom à la maison. Donc, il y avait une pièce dédiée au maquillage à la maison, qui était dans la cour, mais qui était vraiment aménagé comme un magasin, mais où on ne faisait uniquement que du maquillage. C'était un labo de maquillage. Donc, vente de maquillage, prestation maquillage, ou alors on m'appelait à l'extérieur pour me maquiller pour des publicités, par exemple. Après cette étape, donc en 2007, je décide d'ouvrir donc le premier institut avec l'esthéticienne. Donc, on commence. Donc, c'est à 2 niveaux. Maquillage au rez-de-chaussée, au premier étage, donc au niveau de la mezzanine, tout ce qui est soins esthétiques, soins du visage, soins du corps, tout ce qui est onglerie. Ça commence à prendre. Isabelle commence à avoir de la notoriété. D'accord. Il faut trouver un nom avant ça. Avant, c'était juste Moreno Isabelle, coach beauté et bien-être.
OK. Donc il faut chercher un nom. On cherche, on fait des réunions, oui, aidez-moi à trouver un nom, etc. Sparkle, Beauty Success, maquillage Côte d'Ivoire, tout ça, ça ne me vient pas. Je dis, bon, je vais faire simple, je vais utiliser mon nom. Et en plus, mon père étant décédé en 2006, en décembre 2006, en 2007, quand j'ai ouvert, je me suis dit, ah mais tiens, on a un joli nom, Moreno, ça sonne bien. Si je rajoutais juste un apostrophe et un S, je trouve que ça fait très joli. Et en plus, ça appartient à Moreno, j'essaye ça. Et ce nom, je ne regretterai jamais de l'avoir donné. Et c'est comme si c'était mon père même qui m'aidait au quotidien à faire donc l'épanouissement de cette entreprise. Donc, c'est ce que j'ai appelé de l'idée à l'entreprise. Donc, on est passé par les étapes. On quitte la vie professionnelle normale. On se lance dans un projet qui, a priori, n'est pas un projet qui est intéressant pour une femme qui a quand même un background, qui a quand même fait des études. C'est un secteur, en général, quand tu es coiffeuse, esthéticienne ou couturière, c'est un domaine qui est réservé, en fait, aux personnes qui n'ont pas réussi à l'école. À l'époque où j'ai commencé Morenos, il n'y avait pas beaucoup de maquilleuses. Le métier de make-up artiste n'était vraiment pas à la mode à Abidjan. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, à l'époque où j'ai commencé Morenos, il y avait des instituts de beauté, d'accord, mais qui ne faisaient pas vraiment d'efforts en termes de diversité, ou bien en termes, pour vous dire même pour maquiller, à l'époque, les filles maquillaient encore avec les doigts, elles n'utilisaient pas de pinceau, elles vont faire des crayons, des traits de crayon, pas d'eyeliner. Je veux dire, tout ça a changé au fur et à mesure, et je pense que j'ai aidé ce secteur à être un secteur qui est devenu un secteur porteur, où je pense que je serai même la cause, pour certains d'entre vous, vos enfants vous diront « Ah, j'ai envie d'ouvrir un institut de beauté ». Très bien. Alors, ce qu'on a fait après, donc le deal à l'entreprise, j'ai créé, donc, comme je vous ai dit, le premier institut Morenos. Ensuite, je me suis dit on est en zone 4, ça serait bien qu'on aille de l'autre côté du pont aussi, parce que c'est là-bas où il y a les zones résidentielles, il y a beaucoup plus de monde. Donc, je cherche un local et je trouve, encore une fois, Dieu merci, un local donc, qui est carrément en bordure de route, aux 2 plateaux, zone de grand passage. Une villa, mais délabrée de chez délabrée. Je me dis, c'est pas grave, moi, je suis forte, je vais y aller. On a fait les travaux, on a fait les travaux, on a ouvert l'institut, 2 plateaux, Morenos. Ça marchait, je suis contente, on a plusieurs esthéticiennes. Même en zone 4, donc, on a 2 esthéticiennes plus Isabelle. Aux 2 plateaux, on a 5 esthéticiennes et Isabelle fait le va-et-vient. Ça marche très bien, on est content. Isabelle, tu vas t'arrêter à ça? Non. Pourquoi? Donc, ce que je fais, je décide d'ouvrir un 3e institut de beauté. Où je réfléchis, ma clientèle est quand même plus ivoirienne, africaine, et puis aux zones 4, j'ai quelques européennes, mais les libanaises, je ne les ai pas, il faut que je les ai aussi. Les libanaises, elles sont où? Elles sont à la rue de la Paix. Rue de la Paix, Marcory. Je cherche un local, je trouve le local. Très bien, petit local, je le prends, je dis il est bien placé, de toute façon je ne veux pas en faire quelque chose de très gros, donc je décide de le prendre. 3e institut, alors là c'est là où je suis revenue sur terre, parce que je n'avais plus de vie. Moi qui avais décidé de changer de vie pour m'occuper plus de mon enfant, pour pouvoir être plus à la maison avec mon époux, pour pouvoir gérer mon temps en fait, je me suis retrouvée à avoir une vie où il fallait faire le tour, parce que ce sont des services qu'on fait. Si vous n'êtes pas là, les filles ne vont pas forcément faire le travail comme vous voulez qu'il se fasse. Elles ne sont pas forcément ordonnées, donc la répétition est pédagogique, donc il faut faire des visites surprises pour que tout soit bien impeccable. Donc c'était vraiment très difficile d'avoir à faire 3 sites. Je me dis, ah Isabelle, c'est vrai que tu as des clientes à Marcory, mais pense à autre chose. Donc j'ai mis ça d'un côté de ma tête et j'ai continué comme ça. Mais il y a certains centres que je délaissais. Je ne pouvais pas être partout à la fois. Donc ce que je fais, c'est que je décide donc d'avoir une idée. J'ai dit, bon, puisque je dois avoir des produits qu'on ne fabrique pas ici, il faut de la cire dans un institut de beauté, il faut des spatules, il faut tout le consommable nécessaire aux esthéticiennes, je vous passe les slips jetables, les charlottes, etc.
Et je suis à chaque fois obligée de prendre l'avion, aller chercher les affaires, revenir. Isabelle, prends en gros ce qui fera que tu seras toi-même en système intégré, ce qui fera que toi-même, tu pourras être ta propre cliente, même si les autres ne viennent pas chez toi dans un premier temps. Mais de toute manière, les autres doivent venir chez toi si tu as de bons prix. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas de visa. Je ne vise pas forcément les dames qui ont la possibilité de voyager, mais tout le système informel même qui existe a besoin de ces matériaux-là pour pouvoir travailler. Donc je décide de faire le magasin Moreno's Shop à la place de l'Institut Moreno's à Marcory. Et pardon. Alors, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai maintenant 2 instituts de beauté dont je dois m'occuper, donc là c'est gérable parce que c'est juste donne 4, 2 plateaux, donc on peut faire moitié-moitié, aller à des rendez-vous, les filles travaillent très bien, on peut pouvoir surveiller tout ça. Donc je décide donc de consolider tout ça, mais je m'ennuie un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'Isabelle sait faire encore? À l'époque, je défilais. Donc, je vais utiliser quand même quelque chose encore supplémentaire que je sais faire. Donc, organiser des défilés de mode, traiter des backstage. Qu'est-ce que tu peux faire? 2013, donc, je décide de faire Moreno's Fashion, qui aujourd'hui a sa 7e édition. Donc, on le fait 2 fois par an, ce qui permet de faire de la publicité détournée, parce que tout le monde sait que la publicité, c'est quand même cher. Si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas le faire. Donc, ça me permet de récompenser mes clientes, mes clients, et de pouvoir avoir des annonceurs qui m'accompagnent, qui me permettent ainsi de faire un événement qui plaît au public. Donc tout le monde est content au finish. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir des activités gagnantes-gagnantes. Donc aujourd'hui, Moreno's est une entité qui est partie en fait du maquillage, mais qui aujourd'hui regroupe 2 instituts de beauté. Un Moreno's Shop, donc, qui est de la distribution de produits esthétiques pour toutes les esthéticiennes. Ensuite, l'événement 2 fois par an. Et pour finir, tout ça, donc, cela nous permet en fait de pouvoir viser encore d'autres choses. Donc, dans le futur, j'aimerais pouvoir faire des franchises. Et vraiment, c'est toutes les valeurs que mes parents m'ont inculquées. C'est tout le travail que j'ai dû faire, c'est tout ce que j'ai pu regrouper pour pouvoir donc construire tout ça qui me permettent d'être là aujourd'hui devant vous. Et vraiment, je suis vraiment très, très reconnaissante envers mes parents. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut se connaître avant tout. Ce en quoi je crois, en tout cas mes credos, c'est que, il faut se connaître. Donc savoir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, vraiment savoir ce qu'on sait faire dans la vie et le faire bien, tout en respectant les autres, parce que la première chose, c'est de respecter l'amour du prochain, c'est d'être courageux dans son travail, c'est d'être toujours bienveillant et surtout très travailleur. Une fois qu'on fait tout ça, on peut normalement réussir ce qu'on a entrepris si on le fait vraiment avec passion. Et ça, j'y crois fortement. Ensuite, il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est vraiment chercher par tous les moyens possibles et imaginables à se perfectionner et à savoir faire les choses correctement. On ne fait pas quand on se décide de faire quelque chose, il faut le faire bien. Il faut se donner le moyen de bien le faire. Et en premier, il faut toujours compter sur soi-même parce que quand on décide d'être entrepreneur, tout repose sur soi. Mais il faut s'entourer de personnes compétentes qui peuvent vous aider à consolider tout ça et pouvoir toujours aller plus haut. Donc j'encourage tout le monde ici qui a un projet, qui a une idée, qui a une passion, à pouvoir la développer, à pouvoir vraiment la consolider pour pouvoir arriver loin plus tard. Voilà, je vous remercie.